Alléluia, sois béni. Alléluia, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous le louons et lui rendons les actions de grâce pour le privilège, l'honneur qu'il nous accorde d'être en vie et de pouvoir partager sa parole. Je bénis Dieu pour mon époux qui vraiment m'assiste et me donne l'opportunité de partager la parole de Dieu avec toi. Mais vraiment, de tout cœur, merci chérie. Aujourd'hui, j'aimerais partager vraiment cette parole et je l'ai intitulée « Ta réalité ne correspond pas toujours à la vérité divine ». Ta réalité ne correspond pas toujours à la vérité divine. Qu'est-ce que c'est que la réalité? La réalité peut être considérée comme un ensemble des phénomènes existants effectivement, c'est-à-dire des phénomènes concrets. Et cette réalité peut s'opposer à ce qui est imaginé, au rêve, à ce qui est fictif. Le dictionnaire Larousse définit la réalité en partant de l'étymologie latine médiévale, realitas, et du latin classique realis. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le caractère de ce qui est réel, ce qui existe effectivement, en opposition à ce qui est fiction. Donc, il s'agit dans notre existence, dans notre monde, tout simplement des réalités, des faits réels. Par exemple, le fait de m'entendre parler, maintenant d'entendre ma voix, c'est un fait réel constatable. Alléluia. C'est un fait aussi physique. La vérité, par contre, dans un autre sens, est définie ici par Larousse comme l'adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. C'est une idée, une proposition qui emporte sur l'assentiment général, où on s'accorde avec le sentiment de quelqu'un à sa réalité. La vérité peut aussi être considérée comme une connaissance ou une expression d'une connaissance. Et la connaissance ici renvoie à ce qui est conforme à la réalité, aux faits qui se sont déroulés ou bien les faits eux-mêmes. Bien, ce que nous voulons constater tout simplement en ce qui concerne la réalité et la vérité, c'est que la réalité a l'air d'être une valeur sûre, exacte, concrète et immuable dans notre environnement réel. Tandis que la vérité émane de la réalité ou d'une idée de connaissance. Elle semble être une valeur modifiable selon la perception que l'on se fait de certains faits. Alors, si nous venons un peu sur un terrain plus stable, où la vérité peut être considérée comme une valeur immuable, nous allons considérer la vérité sur le plan spirituel, sur le plan divin, la vérité comme une chose émanant, comme une valeur sûre, émanant de la parole de Dieu, la vérité considérée ici comme le plan de Dieu dans ta vie, la vérité ici considérée comme la puissance de Dieu qui intervient dans ta vie. Tout au long de notre partage, il sera donc question de considérer la vérité selon Dieu, la vérité selon le plan de Dieu pour ta vie, la vérité sous cet aspect pour mieux saisir la lignée dans laquelle nous voulons aller. Bien, revenons à la vérité définie selon la parole de Dieu. La vérité, lorsqu'on la considère selon la conception grecque, est traduite par Amen. Amen qui signifie fidélité, véritablement, sûrement. Amen, nous savons que c'est un mot qui a été utilisé dans les synagogues, mais qui a été réinterprété, qui a été transféré dans les assemblées chrétiennes. Nous entendons généralement ce mot prononcé à la fin d'une prière ou bien lorsque la parole de Dieu est lue et l'assemblée répond Amen comme s'associant au discours qui est lu par l'orateur. Ce mot Amen était traduit en hébreu à Aman et était équivalent à croire ou fidèle. Il devient une valeur sûre, ce qui est une confiance absolue établie comme la vérité. C'est de cet Amen-là, c'est de cette vérité-là que nous allons parler, une vérité qui s'oppose à la réalité que nous vivons au jour le jour. Alléluia.
Ainsi, ta réalité physique ne correspond pas toujours à la vérité spirituelle, c'est-à-dire au plan de Dieu pour ta vie, à la vérité établie selon Dieu dans ta vie. Pour cela, viens, on va lire un peu un passage qui nous montre le mot vérité. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 18. Il est écrit, car je vous le dis en vérité, la vérité établie ici comme Amen. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Ici, la vérité est établie comme l'absolu. Prends dans Apocalypse chapitre 3 verset 4, lorsqu'il dit voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création. Ici, il parle de Dieu, Dieu qui est l'établissement de la vérité. Donc, c'est ce que Dieu dit dans ta vie qui est établi comme la vérité. C'est de lui qu'il est question, c'est de sa conception de la vérité qu'il est question en ce qui concerne les réalités, difficultés que toi tu peux vivre au jour le jour. Alléluia. Pour mieux saisir cette différence-là, pour mieux saisir l'impact de la vérité divine dans ta vie, qui est dans les réalités de ta vie, nous allons voir un tableau très marquant de notre ère, le tableau qui a eu lieu à Golgotha, la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Nous allons lire au verset 32 à 49. Verset 32. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et se secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Il l'aime, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Voilà le tableau qui se passe devant les yeux du monde entier. Voilà Jésus qui est crucifié. Voilà une réalité claire, émouvante, d'une douleur atroce, la décadence de Jésus-Christ. C'est ça la réalité décrite par ces faits. Nous voyons Jésus jugé et condamné, insulté, donné en spectacle dans une mort atroce. Et plein de gens sont moqués de lui. Alléluia. Nous voyons ce même Jésus insulté, trahi par son ami, quelqu'un qui était proche de lui, abandonné de tous ses disciples, se mourir à la croix de Golgotha, déshabillé, humilié, donné en spectacle à une foule qui crie et qui insulte, placé devant eux, rejeté par son peuple, crucifié à la croix de Golgotha, incapable de se sauver, abandonné même de son Père, devenu péché. Ça, c'est le tableau de la réalité décrite dans les Écritures. Mais pendant que ce tableau se déroule, un autre tableau, une vérité spirituelle, une vérité établie par Dieu, un plan divin est en train de se dérouler aux yeux des hommes qui sont aveuglés
pas cette réalité. C'est que Jésus, au même moment, il y a un transfert divin qui est en train de se passer. La mort est en train de perdre son pouvoir. Le plan messianique est en train de se dérouler devant leurs yeux. Mais personne n'a la perception de ce qui se passe. Même les apôtres qui sont censés connaître la vérité, à qui Jésus a décrit ce qui allait se passer et après et avant, ils n'arrivent pas à saisir. Alors que devant leurs yeux, on est en train de vivre la mort de l'agneau qui va donner la vie éternelle. Le péché est en train de perdre son pouvoir à cette même croix. Tous les liens de la captivité qui peuvent tenir les hommes sont en train de perdre leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. La possession perd son pouvoir pendant que Jésus est en train de mourir au profit du nom de Jésus. Le nom de Jésus est en train de revêtir une puissance céleste devant lequel tout genou va fléchir. Les maladies sont en train de perdre leur pouvoir au nom de ce Jésus qui est en train de mourir. Les anges de toutes sortes sont en train de perdre leur autorité, qui vont être dorénavant abaissés et se plier et adorer ce nom-là. Sortir pour ceux qui sont possédés, s'en aller, s'enfuir, alléluia. La vie divine est en train de devenir réelle sur terre et la capacité de porter la vie de Dieu en nous est en train de se dérouler, alléluia. C'est ce tableau que nous voyons. Cette lecture vraiment de la transformation. Prends encore ta Bible, on va voir quelque chose de merveilleux. Ouvre dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il est écrit, faites toutes, alléluia, Colossiens, excuse-moi, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà deux choses qui sont en train de se dérouler pendant que Jésus est sur la croix et que les hommes sont en train de rire. Voilà la première chose, il est en train il est en train d'effacer l'acte qui condamnait les hommes, alléluia. Il est en train de dépouiller les dominations et les autorités et les livrer en spectacle pendant que les gens sont en train de rire et se moquer. Ils ne savent pas qu'une autre réalité spirituelle est en train de se passer. Ouvre ta Bible encore dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 4. Une autre réalité spirituelle a lieu. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu le Père. Voilà une autre chose qui est en train de se passer et que nous ne percevons pas. Un autre élément qui se passe au même moment où les gens voient une autre réalité, un Jésus qui s'ouvre sur la croix. Prends ta Bible dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Il est écrit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jésus est en train de donner la vie éternelle. La mort de Jésus rend la vie éternelle disponible pour quiconque croira en lui. Alléluia. Et il dit, personne d'entre eux ne se perdra jamais. Alléluia. Il est en train de libérer une puissance de Dieu. Alléluia. Pendant que toi et moi, nous n'avons pas, quand nous regardons la croix, nous voyons un échec, nous voyons Jésus perdre le pouvoir. Mais pendant que Jésus perd le pouvoir physique, il se revêt d'une puissance éternelle parce que ce même Jésus sera ressuscité 3 jours plus tard et l'échec dans ta vie va perdre son pouvoir. La stérilité dans ta vie, dans quel que soit les domaines physiques, mental, va perdre son pouvoir sur toi. Tes faiblesses, les choses que tu étais incapable de faire par toi-même, tu vas revêtir la puissance de Dieu pendant que le tableau de Golgotha est en train de se passer. La mort va aussi perdre son aiguillon pendant que Jésus est en train de mourir parce qu'il va ressusciter la mort. La vie divine va se donner par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La vie divine est en train de prendre place et la lumière jaillit des ténèbres dans les ténèbres de nos vies et nous sommes éclairés par Dieu. La lumière qui avait éclairé le monde en Genèse, c'est cette même lumière qui vient maintenant éclairer la vie des hommes à l'intérieur au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que
Pendant que Jésus est couché sur la croix, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est en train d'être crucifié. Alléluia. C'est ça la vérité divine qui se passe. C'est ça la vérité de ta vie. Regardons ensemble un cas pratique. Nous voyons, il y a un célèbre prisonnier, Nelson Mandela, qui a lutté pour une bonne cause. Quand les hommes le voyaient, on voyait un prisonnier qui souffrait dans les prisons, avec un peuple qui était maltraité, son peuple qui portait à cœur. Il luttait pour un idéal de vie pour les populations de son peuple. Je ne voudrais pas être la défenseuse de qui que ce soit. Je voudrais juste que tu vois un autre élément. Mandela, pendant qu'il souffrait, personne ne voyait le plan de Dieu au travers de ce Mandela prisonnier. Mais Dieu savait qu'il y aura un temps fixé par lui. L'apartheid, une idée diabolique, allait perdre sa valeur, allait perdre sa puissance. Et le peuple sud-africain allait reprendre vie et allait être autonome, libéré de l'esclavage auquel le soumettait l'apartheid. Alléluia. Ces souffrances de ce prisonnier-là, célèbres dans le monde, vont causer le salut de son peuple à un moment donné. Revenons à ta vie et à ma vie. Que signifie ta réalité? Quelles sont les vérités divines auxquelles ta vie doit être soumise? C'est ça que tu dois savoir. Quelle est la réalité de ta vie actuelle? Que dit la parole de Dieu à propos de ta vie? Et comment avoir accès à cette vérité divine qui est le plan de Dieu pour ta vie? Reviens encore dans la parole de Dieu avec moi. Lorsque nous voyons par exemple Ézéchiel, nous voyons que Dieu met Ézéchiel devant une réalité. La réalité des ossements, la vallée des ossements desséchés. Il pose une question importante à Ézéchiel. Crois-tu que ces ossements peuvent revivre? J'aime la réponse d'Ézéchiel. J'aimerais toujours la réponse d'Ézéchiel d'ailleurs. Ézéchiel dit, moi je ne sais pas, mais toi Dieu tu sais. Dieu est très content de cette réponse. Et à partir de cette réponse, Dieu va susciter un bouleversement. Il va dire, regarde, prophétise, toi fils de l'homme. Et Ézéchiel va commencer à prophétiser sur les ossements. Et nous allons voir la chair se placer, nous allons voir les os se remettre, nous allons voir la peau revenir. Quel spectacle! Quel spectacle! Toi, tu regardes la réalité physique. Dieu lui voit la vérité spirituelle, la vérité qu'il a dans son plan pour ces hommes-là. Israël était mort à cette époque physiquement. On voyait des hommes marcher, mais ils étaient morts spirituellement. Mais Dieu voyait Israël transformé, un Israël revigoré, un Israël puissant, marchant dans sa crainte. Et il avait besoin de ce prophète-là pour prophétiser sur Israël. Croire que Israël qui était en train de se dessécher, qui était ossements desséché, pouvait devenir Israël victorieux, Israël obéissant à Dieu. Et c'est de ça qu'il est question dans ce partage. Il est question de ta réalité actuelle, où tu te vois malmené, où tu te vois abandonné, où tu te vois rejeté. Cette réalité qui est en opposition avec la vérité de Dieu, qui a un plan pour ta vie, qui a un plan pour t'élever, qui a un plan pour t'amener hors de l'autre côté du bord, qui a un plan pour faire de toi un homme courageux, un homme qui va révolutionner ce monde. Ceux qui révolutionnent ce monde, c'est ceux-là qui croient en Dieu, qui croient en leurs idées, qui ont une idée et croient que s'ils accomplissent cette idée-là, ça va révolutionner la vie. L'homme qui a par exemple conçu l'avion, il a conçu d'abord l'avion dans son mental. Ce n'était pas un truc concret, c'était dans son mental. Il s'est dit l'avion peut être comme un oiseau qui vole. L'oiseau bat les ailes. L'oiseau a un long tronc. Il a conçu l'avion, il a mis en marche et l'avion est maintenant ça que nous pouvons prendre pour voyager d'un continent à un autre. Et les autres sont venus seulement perfectionner, ça va de perfection en perfection. Et l'avion peut être plus rapide. Avant, on voit un avion qui allait horizontalement. Maintenant, on voit un avion qu'on appelait fusée qui va tout droitement. Ça part de l'idée de quelqu'un. Quelle idée que tu as de ta vie? Quelle est la condition que tu as de ta vie? Est-ce que tu la considères comme perdue? Si tu la considères comme perdue, alors ta vie est réellement perdue. Mais si tu la considères comme perdue, mais sachant qu'il y a un Dieu qui a payé, qui a envoyé son fils il y a plus de 2000 ans, payé le prix afin que ta vie change, afin que ta condition change, afin que tes pleurs cessent, afin que la vie revienne à toi, afin que ta guérison s'en aille, afin que ta maladie s'en aille. Alors tu auras vraiment la réalité divine qui va prendre place en toi au nom puissant de Jésus. Tu vas pouvoir marcher. Comme on a dit à ce paralytique, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique n'a pas seulement resté couché, il a cru en cela, il a matérialisé, s'est vu en train de marcher et il a pu marcher. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie et quel est le son que émet ta vie en ce moment? Est-ce un son de désespoir? Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. C'est comme cette femme à la perte de sang. On ne nous décrit pas son panorama spirituel. On nous dit simplement qu'elle a entendu passer Jésus. Elle savait que personne ne connaissait sa réalité. Sa réalité, c'était que le sang coulait en elle. Mais elle a marché. Elle a dit, si je touche seulement son vêtement, le plan de Dieu dans son vêtement, le toucher, c'était la guérison instantanée de cette femme. Et cette femme a été guérie. Une idée créatrice peut bouleverser le monde. On a vu
Plusieurs ont au travers de leurs idées bouleversé le monde. Quelle est l'idée qu'il y a dans ta tête? Quel est ce à quoi tu crois? Est-ce que tu penses que Dieu est capable de changer ta condition? Plusieurs exemples dans le monde autour de toi peuvent te montrer cela. On voit des jeunes actuellement, des enfants de 17 ans, avoir une idée de génie et créer des téléphones, avoir une idée de génie et transformer leur village, avoir une idée de génie et transformer les cours de leur village. Ça part d'une idée que tu es la foi en Dieu, capable de te transformer, capable d'intervenir dans ta situation, capable de te donner les papiers, capable de te donner un mari, capable de te donner d'avoir la communion avec lui. Parce qu'on va tuer les choses concrètes. On ne sait pas qu'il y a aussi des réalités spirituelles. Tu peux être en communion avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Dieu exauce tes prières. Dieu peut changer ta condition. Si tu lui parles maintenant avec la foi au nom de Jésus, lui soumettant ta situation actuelle, il est capable de transformer ton désert en rivière, en source d'eau vive. Il est capable de faire de toi une source d'eau vive, une source d'eau qui bénit les gens. Il est capable d'ôter le péché qui habite à toi. Il est capable d'ôter les démons qui te dérangent. Il est capable d'ôter l'incrédulité en toi. Il est capable de changer ta condition et la condition de ta famille. Il est capable de changer la pauvreté qui habite ta vie à une richesse éternelle, la richesse envers lui, la richesse en lui et la richesse matérielle. Quel est ton désir? Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que quand tu regardes cette situation, tu te vois comme personne perdue? Sache qu'il y a l'espoir en Jésus-Christ. Si tu as la foi en Dieu, Dieu est capable de changer ta condition. Ne viens pas en Dieu parce que tu calcules d'être transformé, mais viens en Dieu sachant qu'il est d'abord Dieu. Il est un Père qui t'aime, qui veut changer ton être à l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu es changé à l'intérieur, alléluia, c'est la meilleure des transformations. Je ne te vends pas le rêve de venir vivre les miracles seulement Dieu. Je te vends le rêve d'un Dieu qui transforme ton existence, qui transforme ton cœur, qui transforme ta pensée, qui fait de toi un homme aimant Dieu, un homme rempli de compassion, pas un homme calculateur, pas un homme qui vient arracher les miracles, pas un Dieu de maraboutisme, mais un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu qui te donne d'abord la vie éternelle, qui sauve ton âme. Alors, quelle est ta condition? La question t'est posée aujourd'hui. Voudrais-tu que cette condition change? Si tu veux que ta condition change, un seul nom, Jésus-Christ, qui a payé le prix pour ton salut. Et si tu entends ma voix aujourd'hui, tu es à la bonne place, parce que Jésus a un plan pour ta vie. Et écoute, crois en sa parole, mets-la en pratique, et tu verras que ta condition physique actuelle attirera à condition spirituelle, la condition du plan de Dieu, et ça sera manifeste dans ta vie et tu seras béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Je prie au-delà de toute chose que tu saisisses la réalité spirituelle qui se cache derrière le discours que je t'ai donné. Que mon Dieu te bénisse. Amen.